On a des nouvelles de l'assassin qui a tué Matisse, les copains. Alors, on n'a pas son prénom et son nom, on s'en fiche un petit peu. On sait à quoi il ressemble. Donc voilà, il a un petit duvet de merde au-dessus de la bouche, d'accord, c'est une petite racaille. Et il a fait plusieurs vidéos. On va aller voir ça. C'est Kim Jong-un Parody qui partage. L'assassin de Matisse venait d'Afghanistan, mais il a vite assimilé les codes culturels des racailles Lacoste TN. Tenue vestimentaire, rap en autotune, cela joue boxeur dans le vide, mais a besoin d'un couteau pour se battre. Et là, je vais couper le son. Hop, il y a une petite musique de rap. Et il était chaud, hein. Il est là, c'est pour se battre, hein, d'accord? Ça dure 40 secondes, hein. Donc là, il y a les paroles. Je vais leur casser la tête, fils. Il y a rien qui m'arrête parce qu'il vient de la barrette. La moula dans la cigarette. Vénère au démarrage comme Sterling Gomarez. Moi, c'est Dieu. J'envoie la race du Sud dans la RS. Je vais t'éjecter. Je vais monter ma caisse car tracteur détecté une fausse amitié suspectée. Je vais te placer, je te laisse moi... Quoi? C'est pas français. Je vais te placer, je te laisse moi passer, ok. Pense à tracer, souvenir, effacer tout, ce qu'il y en a assez. Tout ça, c'est les choses du passé. Faire de l'avant tout le temps, même si malheur que tu la vois matin, je me lève, mais il sait même pas parler. Le mec, il rappe, il sait même pas faire, il manque des mots. Ok. Et donc, il a fait une petite vidéo, c'était juste avant de tuer Matisse. Sans déconner, il s'est filmé, et vous allez voir qu'il va jurer sur Bouddha. Puis il va prier pour que Matisse il a eu Nirvana. D'accord? Vous voyez là, moi j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant chez du 6D. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller Théma jusqu'à la fin. Il habite là, tout en haut là. Mais il est pas vers la droite, il est vers la gauche. Voilà, je vais te sonner chez lui 6D. Il répond pas sur la tête de ma mère. Je vais niquer sa mère et... Ouais, Théma, ils ont changé les cases. Oh, voilà. Théma, ils ont changé. Ils ont changé la partie. Je rappelle que les médias de gauche ont parlé d'une rixe. C'est un échange. Alors moi, un mec qui se filme avec un couteau qui dit Wallah sur la tête de ma mère, je vais leur trouver ce fils de... hein? Ça ressemble pas trop à une rixe, hein? Comme avant. Derrière chez lui, c'est pas ouvert, système. Ok, donc ça, selon RMC et BFM TV, c'est une rixe. D'accord? La Minute Info qui dit Wallah sur la tête de ma mère. Emeric Durox qui dit mais il a léché qui là? La presse qui l'a vendu comme une victime va-t-elle s'excuser ou encore se vautrer dans l'immonde? Courage aux parents, nous sommes avec vous. Et il a osé mentir en disant que c'était la victime innocente qui l'avait frappé. Qu'il dégage chez lui, là il pourra se confronter à des gens comme lui. C'était donc prémédité et toujours le Wallah. C'est comme les zombies de Walking Dead, c'est irrécupérable, aucun vaccin, aucun remède. Une merde reste une merde. Ici, il y a F de souche qui partage plein de trucs, et à la fin, il y a écrit « L'agresseur sous contrôle judiciaire, visé par 2 procédures, et sous traitement psychiatrique et souffre de troubles de la personnalité. » Oh, il est malade, les copains. Pseudélique qui répond « Ah ça y est, l'excuse du problème psy maintenant, c'est magique, ils ne sont jamais responsables de leurs actes. » Ici, on est encore sur BFM. Et en gros, le problème de l'affaire, selon BFM TV, c'est qu'il y a quelque chose qui est absolument insupportable. C'est évidemment que Marion Maréchal et Jordan Bardella expliquent que tuer des enfants, c'est pas bien. C'est insupportable, d'accord? C'est Mathieu Croissando qui dit voir les 2 têtes de liste, Jordan Bardella et Marion Maréchal, se tirer la bourre pour essayer d'instrumentaliser la mort de Matisse est assez écœurant. Mathieu Croissando, la mort du petit Matisse. À présent, c'est bizarre d'ailleurs d'en parler dans le rendez-vous politique de première édition, mais il faut... Oui, je vous en parle parce que ce drame atroce de ce garçon de 15 ans poignardé à mort par un adolescent afghan a ému tout le monde, mais que sans surprise, il a été aussitôt érigé... Alors non, il ne meut pas tout le monde, hein.
Les gauchistes s'en battent toujours autant les steaks, hein. Toujours pas un mot de Mathilde Panot, Mélenchon, Adrien Quatennens, Emmanuel Bompard, Thomas Portes, Louis Boyard, etc. hein, d'accord? Par l'extrême droite en symbole des dangers de l'immigration et de l'islamisation. Avec d'abord une vidéo très officielle hier soir de Jordan Bardella, hein, postée sur X, anciennement Twitter. Aussitôt, là on le voit, voilà, très officiel, le drapeau français. Aussitôt suivi par une vidéo sur le même sujet, mais en version plus improvisée, de Marion Maréchal pour Reconquête. Et je vous cache pas que voir les deux têtes de liste se tirer la bourre pour essayer d'instrumentaliser la mort de Matisse est assez écœurant, d'autant que le propre père de l'adolescent a... C'est écœurant. Alors, on rappelle, quand il y a eu Naël, il y avait le cadavre de Naël en arrière-plan des députés LFI, avec les députés LFI qui se filmaient sur TikTok avec la maman qui pleurait. Donc là, la maman pleurait, il prenait dans les bras et puis il filmait, regardez, elle pleure, avec Naël qui est en train d'être délogé de la bagnole par les pompiers. Là, par contre, c'est pas écœurant. C'est pas de la récupération politique ni rien. Non, mais ces gens sont à gerber, hein. a expressément demandé sur RTL, chez nos confrères d'RTL, que ce drame ne fasse pas l'objet de récupération, mais c'est comme si la mort de son fils ne lui appartenait plus, comme si à l'horreur absolue, il devait en plus assister à une bataille de chiffonniers sur Twitter. D'une certaine façon, c'est déjà trop tard. Depuis l'agression d'un retraité, vous vous souvenez, en 2002, à quelques jours de la présidentielle, une partie de la classe politique est toujours à l'affût du fait divers qui pourra faire basculer la campagne. C'est la même chose, j'ai envie de dire, pour les polémiques. Le fait divers. Matisse, c'est un fait divers, les copains. C'est banal. Une histoire de Roméo et Juliette. Non, mais c'est insupportable, hein. Et après, il va parler de la GPA, c'est un autre sujet. Mais vraiment, c'est ignoble, hein. C'est ignoble. Ignoble. On rappelle qu'il y a eu Wallis aussi, hein, il y a quoi, 2 semaines? Alors là, c'est pas de la récupération, d'accord, c'est pas du fait divers ni rien, hein, ok? Ah bon? Et eux, alors, ils font quoi, MDR? Grand moment de journalisme. Instrumentaliser la mort de quelqu'un, c'est quand les gens décrivent des faits réels, mais qui ne plaisent pas aux gauchistes, qui n'aiment pas que le réel vienne déranger leur idéologie. BFM est le caniveau du journalisme. Rien d'étonnant de leur part, donc. MDR, BFM qui fait 11 heures de direct sur le crâne d'Emile et ça parle de récupération. Il n'y a rien à instrumentaliser. Il a été tué par un Afghan sous OQTF de coups de couteau dans le cœur. De plus, la mère du tueur a giflé l'adolescent alors qu'il venait d'être poignardé. Ça ne vous dérange pas, mais ce sont les faits. Ok. Là, c'est F de Souche qui partage. Le récit du sort dramatique de Matisse est arrivé jusqu'à Elon Musk. Alors, Elon Musk, on rappelle, le mec a 181 millions d'abonnés. C'est 3 fois la France. Et t'as Elon Musk qui partage l'histoire de Matisse. Ça fait le tour de la planète. C'est carrément démesuré, d'accord? C'est complètement dingue. De toute façon, comprenez bien qu'il n'y a que en France où on essaie de cacher l'affaire. Hein. Mais toute la terre entière sait que la France, c'est la guerre civile. C'est pour ça que le gouvernement n'arrive pas à vendre ses places au JO. Les mecs veulent pas venir, c'est trop dangereux. Tout le monde est au courant de ce qui se passe en France, sauf les Français. D'accord? Et du coup, le gouvernement voulait offrir des places pour les JO parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Vraiment, c'est complètement dingue. Et du coup, t'as tous les Américains qui partagent. Ouais, il faut arrêter avec les aides pour les étrangers, etc. Ils veulent faire de la réimmigration. Donc, la terre entière propose les idées de Jordan Bardella. Vraiment, c'est complètement fou que cette histoire ait pris autant d'ampleur. Et c'est bien. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.